Il sera le seul sportif représentant les Hautes-Alpes aux Jeux Olympiques de Londres. À 26 ans, Stéphane Tempier est engagé dans l'épreuve de VTT cross-country. Une épreuve où la concurrence est rude. Imaginez plutôt, il sera le troisième homme de l'équipe de France, aux côtés de Julien Absalon et Jean-Christophe Perrault, le champion et le vice-champion olympique de Pékin. Des références et une belle reconnaissance, le Gapençais rentre ainsi dans le Gotha du VTT mondial. Sélectionner, c'est vraiment donc, le premier objectif, mais le but c'est d'y aller pour défendre la France et puis représenter au mieux la nation. Donc c'est être prêt le jour J à fond, faire la meilleure course possible et puis atteindre le meilleur résultat. Et c'est surtout ça maintenant l'objectif. Donc c'est vrai que la sélection, on va dire que voilà, c'est un bon moment de joie pendant une semaine. Et puis là maintenant, c'est vraiment, on se refocalise tout pour la course. Stéphane ne laisse rien au hasard. Sa condition, bien sûr, son matériel surtout, et l'étude du parcours londonien de Highlight Farm. Un circuit un peu atypique qui pourrait réserver quelques surprises. Le start est vraiment très compliqué parce qu'il y a vraiment très peu d'espace pour doubler et puis ça tourne vraiment de suite. Donc il faut déjà être sur les premières lignes pour... Bon, ça c'est par rapport au classement UCI, mais c'est vrai que d'être devant déjà ça avantage beaucoup. Et donc après c'est très difficile de doubler pendant un bon moment parce qu'on est en single track, donc pas le moyen de dépasser jusqu'à la première montée qui est assez loin après le départ. C'est pas difficile comme pour les Coupes du Monde avec beaucoup de montées, mais par contre c'est toujours en relance, on est toujours en prise, toujours à fond en fait. Donc il n'y a vraiment pas de moment de récupération. Depuis 3 saisons, Stéphane Tempier n'en finit pas de progresser. En 2011, il se classe 9e de la Coupe du Monde. À Londres, le Gapençais ne fera certes pas partie des favoris, mais sa position d'outsider peut le libérer mentalement. Et alors là, tout est possible. Ouais, ça serait un top 5, c'est déjà très beau. Après, c'est vrai que on sait que pour la médaille, ça va être quand même assez compliqué. On sait les têtes d'affiche, mais bon, après, on peut toujours les renverser le jour de la course. Le rendez-vous est donc pris le 12 août prochain dans le comté d'Essex pour le pilote de VTT des Hautes-Alpes. Pour encore travailler un peu l'anglais et puis see you later in London.